Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto sur quelques coiffures romantiques idéales pour la Saint-Valentin et un petit vlog du shopping en partenariat avec Bijoux Brigitte. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être déjà que Bijoux Brigitte est ma marque préférée des accessoires. Aujourd'hui, vous pouvez participer à mon concours et tenter de gagner les bijoux que je porte dans mon dernier post. Suivez le lien dans la barre d'infos pour retrouver ce concours et bonne chance! Cette année, Bijoux Brigitte m'a offert un shopping incroyable de la Saint-Valentin. J'ai eu quelques heures pour trouver ma tenue et pour vous dire la vérité, c'était un vrai défi. Parfois, je suis hyper difficile à satisfaire. Ça m'arrive de passer des heures aux boutiques sans trouver rien d'intéressant. Je commence toujours par chercher une belle couleur, mais puis il me faut aussi une coupe flatteuse. Et le compromis entre ces deux critères n'est pas évident. Par exemple, a priori pour la Saint-Valentin, j'aimerais trouver une robe rose. Idéalement, une robe pailletée qui brille. Mais toutes les robes pailletées que j'ai essayées ne m'allaient pas du tout. Et donc, je commençais à m'amuser avec les autres textures et couleurs. Et finalement, j'ai trouvé ma robe parfaite, très chic et glamour à la fois. Comme vous voyez, elle n'est pas du tout rose, mais je l'adore. Je crois que j'ai eu beaucoup de la chance à la trouver. Assortie avec une petite veste de cuir ajustée, elle est idéale pour se créer un look rock, un peu rebelle et décontracté. À ne pas oublier les chaussures ouvertes aux détails métalliques. Un grand coup de cœur du moment. Une fois j'ai trouvé ma tenue, on est allé chez Bijoux Brigitte pour trouver tous les accessoires. Il faut avouer qu'avec le choix exceptionnel qu'ils ont, ce n'était pas facile. J'ai adoré trop d'articles. Mais finalement, j'ai fait mon choix en fonction des couleurs de ma tenue. J'ai opté pour des grands boucles d'oreilles en franges et en pompons, deux colliers élégants, le plus petit à porter avec des cheveux lâchés et le plus grand à porter avec des chignons. Ensuite, j'ai choisi un beau bracelet noir et un petit sac à main en dentelle, classique et intemporel. Et donc voilà mon look final. Je n'ai pas encore choisi quelle coiffure je vais me faire pour la Saint-Valentin. Et alors dans cette vidéo, je porte mes cheveux lâchés sur le côté. Dans la suite de mon tuto, je vais vous aussi proposer quelques coiffures attachées. Et j'aimerais savoir quelle est celle que vous préférez. Dites-moi tout en commentaire. Pour les coiffures que je vais vous montrer aujourd'hui, j'aurai besoin de cheveux beaucoup plus longs et épais que mes cheveux naturels. Et alors je vais transformer mes cheveux instantanément avec mes extensions à clip. Comme d'habitude, je vais attacher les extensions de la marque Glam Time Hair, qui sont faites de cheveux naturels et qui peuvent être bouclés comme mes propres cheveux, avec ou sans chaleur. Si vous avez raté ma vidéo précédente sur les boucles sans chaleur avec des bigoudis en mousse, je vous invite à la découvrir. Le lien se trouve dans la barre d'infos. La première coiffure que je vais vous montrer aujourd'hui consiste à décorer nos cheveux lâchés avec un serre-tête tressé. Commencez par réaliser deux tresses de votre choix. Des tresses classiques à 3 brins, ou les tresses en épi de blé, ou peut-être des tresses torsadées. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la version avec ces dernières tresses. Il faut juste séparer deux mèches de cheveux, enrouler ces mèches sur elles-mêmes dans le même sens, et ensuite torsader ces mèches dans le sens opposé. De cette façon, la torsade va garder sa forme et ne va pas se défaire. J'attache les pointes avec un petit élastique transparent. Maintenant, je vais utiliser chaque tresse pour réaliser mon serre-tête. Et pour cela, je l'attache derrière mes oreilles avec une barrette plate et je cache les pointes avec les couches supérieures de mes cheveux, tout simplement. Et voilà, cette coiffure est maintenant terminée. N'hésitez pas à l'essayer avec tous les types de tresses possibles. On peut même intégrer plusieurs types de tresses dans la même coiffure. Pour la coiffure suivante, je vais mettre mes cheveux lâchés dans une queue de cheval basse. Ensuite, je sépare une fine mèche de cheveux de ma queue de cheval et je la fais passer dans un petit élastique transparent afin de créer une petite boucle. Je vais utiliser cette petite boucle afin de réaliser un petit messy bun coiffé-décoiffé.
j'attrape les fines mèches de la boucle complètement au hasard et je les tire dans le sens opposé. Je ramène quelques mèches au-dessus de l'élastique et je les attache dans cette position avec des barrettes plates. De cette façon, je décore ma queue de cheval avec un petit messiban qui ressemble à une fleur. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut la décorer avec un nœud papillon fait de nos propres cheveux ou des extensions. Comme avant, je commence par séparer une fine mèche de cheveux de la queue de cheval et je la fais passer dans un élastique afin de créer une petite boucle. Ensuite, je vais séparer la boucle en deux parties égales et enrouler les pointes de la mèche autour de la boucle de façon qu'ils restent au milieu. Je les garde très serrés et je les attache avec une autre mèche de la queue de cheval avec un petit élastique. Il ne me reste plus qu'attacher chaque partie de mon nœud papillon avec des barrettes plates. Et voilà ce que ça donne, une coiffure très romantique et élégante à la fois. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre votre queue de cheval dans une tresse, par exemple une tresse en épi de blé. Je vous ai déjà montré plusieurs fois comment la réaliser et vous pouvez trouver le lien vers mon tuto dans la barre d'infos. N'oubliez pas à tirer sur votre tresse afin de la détendre. Et donc voilà le résultat. Et maintenant, pour le dernier chignon que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais défaire mon petit nœud papillon. Je vais utiliser cette mèche de cheveux afin de créer une tresse normale à 3 brins. Je vais attacher les pointes avec un élastique transparent et ensuite je vais enrouler la tresse autour de la base. Je l'attache dans cette position avec des barrettes plates. Maintenant, je vais prendre ma grosse tresse et je vais l'enrouler autour de mon petit macaron torsadé. Je l'attache dans cette position avec des barrettes plates, puis cette coiffure est terminée. Cette technique nous permet de jouer avec plusieurs types de tresses et textures de cheveux. N'hésitez pas à vous amuser avec toutes les tresses que vous connaissez. Dites-moi en commentaire quelle coiffure vous avez aimé le plus. Et si vous allez l'essayer, partagez vos résultats sur Instagram avec un hashtag #TutoLily'sMoon. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!